Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester les dernières nouveautés de Natasha Denona. Elle nous a sorti une nouvelle palette, donc la Zendo palette dont je vais vous parler et me maquiller avec vous. Elle a sorti des blushs, enfin... Sephora a sorti accidentellement des blushs sur le site, donc j'en ai acheté un et ils seront de retour le 26 mai sur le site Sephora, donc comme ça je vais pouvoir vous en parler. Donc j'ai pris une seule teinte et elle a également sorti il y a peu un mini duo Bronze and Glow, donc voilà, je vais vous en parler également dans cette vidéo. Alors on commence tout de suite par la Zendo palette. Je suis désolée, le packaging va vous éblouir. Cette palette de Zendo coûte 69 €. Elle est sortie là il y a très peu de temps sur le site Sephora pendant les moins 25% qui sont d'ailleurs toujours d'actualité jusqu'au 30 mai si je ne me trompe pas. Essayez, moi j'ai pu le passer le code 4-5 fois je crois, alors qu'ils disent qu'on peut l'utiliser qu'une seule fois. Tentez, hein, si ça passe, ça passe, ça passe pas, écoutez, ça passe pas, tant pis. Essayez sur le site et sur l'appli, des fois il y a ça aussi, ça diffère, donc essayez. Voilà, petit conseil. Mais moi en tout cas ça a pu passer plein de fois. Bref, bien sûr ça marche pas sur les marques exclues. La palette, j'ai l'impression qu'elle fait quand même beaucoup parler d'elle. Je vais pas vous faire une revue vraiment hyper détaillée sur la palette. Moi ce que je voulais c'était surtout vous montrer les looks que j'ai pu faire avec, parce que j'ai remarqué que vous étiez nombreuses à m'avoir écrit sur Instagram et à avoir craqué pour cette palette. Donc je me suis dit pourquoi plutôt ne pas proposer plutôt des looks avec cette palette, des idées de maquillage, puisque vous avez été nombreuses à craquer. Vous dire si je la recommande ou pas une fois que vous l'avez achetée, pas très avantageux pour vous, donc je préfère maintenant vous proposer des looks. Surtout qu'il y a des revues de d'autres youtubeuses qui sont ma foi très bien. Vous avez la Loge de Gabrielle forcément qui vous a fait une très bonne revue dessus, une première impression. Vous avez la Bulle d'Océane, j'ai regardé aussi sa vidéo, là je la regarde à l'instant, elle est pas mal aussi, c'est pareil, c'est de la première impression. Moi j'ai voulu prendre un petit peu plus mon temps et vous proposer des looks, même si la Bulle d'Océane vous propose quand même 3 looks différents avec, hein, qui sont quand même très jolis. Vous avez plein de vidéos qui sont disponibles, de revues, de swatchs, de comparatifs, etc. Moi je veux pas vous la comparer à d'autres palettes parce que je pense que c'est un univers à part. Chaque palette Natasha est à thème, donc j'imagine pour moi que celle-ci est sur un thème, donc Zendo, la zénitude, la terre, le feu, l'essence, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on est plus dans cet esprit là de palette et je pense que quand on a compris ça, on est plus à même d'apprécier en fait la qualité de cette palette. Vous avez une harmonie de ton un petit peu bleu-vert dans cette palette, une harmonie un petit peu rouge et un peu de marronné, un petit peu bronze doré. J'aime bien parce qu'on retrouve 3 univers différents dans cette palette qui vont super bien ensemble. On peut faire des looks, alors vous verrez, il y aura des looks qui vont arriver. J'ai essayé de rester dans les thèmes et là aujourd'hui je vais mixer les thèmes ensemble pour vous proposer un autre maquillage parce que j'ai pu essayer d'ailleurs toutes les teintes de cette palette sauf celle-ci. C'est celle-ci que je vais utiliser avec vous aujourd'hui pour me maquiller. Mais je vous ai posé 2 looks sur Instagram, de réel. Je vous ai proposé, là je vais vous proposer un look et il y en aura encore 2 autres à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à rester jusqu'au bout si vous voulez voir 2 autres looks, 2 idées d'association de maquillage. Et bien écoutez, je vais commencer à me maquiller puis je vais vous donner un petit peu mon avis sur la palette pendant que je me maquille, comme ça on avance un petit peu et la vidéo va pas non plus durer trop longtemps. Alors je commence avec le 228 de chez Zoeva. Je vais prendre la teinte Calme qui est juste ici, qui est un corail rosé, qui est très joli, que je vais appliquer dans mon creux. Alors faites attention avec cette teinte là, c'est une teinte pastel, donc si on veut avoir un petit peu d'intensité il faut, je vais peut-être vous rapprocher, donc je vous disais pour la teinte Calme, si vous voulez de l'intensité avec ce fard, il est très beau, c'est une teinte pastel donc c'est normal de ne pas avoir forcément l'intensité au premier passage de pinceau. Donc si vous voulez vraiment de l'intensité sur cette couleur là, il faut y aller plusieurs fois. Alors moi c'est ce que j'ai fait et j'ai creusé mon fard, donc faites vraiment attention à pas creuser et pas abîmer votre fard. Ensuite je vais prendre la teinte Relief, donc qui est là le corail beaucoup plus rose de la palette, excusez-moi il veut pas vous montrer, celui-ci que je vais appliquer dans le coin externe. Au niveau de la qualité des fards, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est Natasha. Les fards, vous voyez là le fard, je l'ai à peine trempé dedans et on a tout de suite de l'intensité. Les fards mat sont vraiment de très bonne qualité. Alors c'est pas indiqué dans la description qui est derrière l'emballage. D'ailleurs je vous invite à regarder un petit peu derrière l'emballage ce qu'elle dit des fards et de leur qualité. Elle dit qu'il y a des mat eyeshadow, donc des mats classiques, mais pour moi il y a les cream mat hein, dedans, je pense, parce que je trouve que Mindful, Mantra et Zil
sont assez crémeux pour des mats par rapport par exemple à Relief ou à Calme. Ils sont assez doux mais je les trouve moins crémeux que les autres, donc j'ai l'impression qu'il y a deux finis de mat différents. Vous avez, elle nous dit, des métalliques. Alors oui, il y a des métalliques et il y a aussi des duochromes, j'en vois deux, et on a aussi des chroma cristal. Alors c'est pour ça peut-être que la palette pose un petit peu problème pour certaines personnes au niveau des lumineux. On n'est pas sur des fards qui sont complètement métalliques. On est sur des finis, on a aussi du fini chroma cristal. Alors j'imagine que le chroma cristal c'est des... J'imagine parce que j'ai jamais vu ça sur les autres palettes, peut-être que je me trompe, hein. Attention, hein, je dis pas que j'ai la réponse à tout, mais ça peut peut-être expliquer la déception de certains sur les fards, mais on a du métallique dedans et on a aussi du chroma cristal. Alors qui est qui, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a des fards qui sont plus intenses que d'autres. Donc est-ce que c'est ça l'explication? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous attendez à des fards aussi crémeux, lumineux, intenses que ceux de la bronze, et ça je pense que vous l'aurez entendu sur toutes les chaînes, c'est pas ça. C'est pas ça le thème de cette palette. C'est pour ça que je pense qu'il faut éviter de comparer aux autres palettes. Je pense que le thème de cette palette, on est plus sur quelque chose de beaucoup plus doux. Mais on a quand même des fards de bonne qualité. J'ai été la première quand même assez déçue de pas avoir ce fini là. En tout cas vous avez de super beaux fards pastel dedans. Le fard mint ici je l'ai appliqué en coin interne. Alors en creux il donne rien, mais vraiment. Mais par contre si vous le mettez en coin interne et après vous venez le dégrader avec celui-ci sur la paupière mobile, ça je vous l'ai posté sur Instagram ce look là, honnêtement j'ai adoré. Il est hyper pigmenté, il est hyper intense pour un pastel, je le trouve vraiment très très beau. Donc on prend la teinte Equilibrium, excusez-moi pour mon accent, qui est celle-ci. C'est la seule teinte de la palette que je n'ai pas testée. Et j'avais envie de faire cette association de fards parce que j'ai vu Natacha porter un de ces looks là dans ce genre et j'ai trouvé ça vraiment très très joli. Donc je me suis dit bah écoute je vais copier Natacha et puis on verra ce que ça donne. Alors dans un premier temps je vais appliquer le fard au pinceau. L'avantage des fards Natacha c'est que c'est des fards qui fonctionnent bien au pinceau. Ceux-là j'ai tendance à dire qu'ils fonctionnent, si vous voulez un peu plus de lumière il va falloir rajouter de l'intensité au doigt. Mais en tout cas, au pinceau, sachez que ça fonctionne aussi. Dans tous les cas, ce qui est certain, ils sont moins lumineux que dans les précédentes palettes. Je vais redégrader le creux avec le pinceau 228 sans rajouter de matière. Et je trouve que l'association des deux est plutôt sympa. Je vais reprendre du relief du coup, je vais en rajouter un petit peu au creux. Et ce que je vais faire c'est que je vais prendre Equilibrium au doigt pour rajouter de l'intensité. Et là on a quelque chose de plus lumineux. Je vous ai rapproché encore un petit peu pour que vous puissiez bien voir le fard. Je vais rajouter de la lumière en mettant Flow, donc le bleu qui est ici, sur la paupière mobile, comme ça, au centre. Ça nous donnera un poil de lumière supplémentaire. Pendant que j'étais en train d'appliquer mon second œil, je me suis dit que j'allais essayer avec le glitter primer de chez NYX d'en appliquer un petit peu sur mon doigt et de reprélever un petit peu de la teinte bleue ici. Et j'ai quelque chose de plus lumineux du coup sur la paupière. Donc ça peut être aussi une astuce si vous voulez rendre vos fards un petit peu plus lumineux, de prendre un petit peu de primer, d'humidifier un petit peu votre doigt, votre pinceau, etc. pour venir en appliquer par-dessus. Je sais pas si vous entendez si ça tape, je suis désolée, ça doit être mon voisin qui fait les travaux encore. Du coup, essayez ces astuces là, le primer, humidifier, etc. Du coup, ça vous rendra des fards du coup plus lumineux. Pour juger du maquillage, il faut avoir fait le teint. Parce que sinon ça ne rend rien du tout. Et j'ai le MAC Studio Fix Tech en teinte NC25 à appliquer. Je vous avais dit que je reviendrais dessus parce que maintenant je sais comment l'appliquer, ce fond de teint, et je sais comment l'utiliser et je sais comment avoir un joli rendu. Déjà il faut que j'applique une base bien hydratante dessous et il faut que je l'applique en fine couche. C'est comme ça que je vais avoir le meilleur rendu de ce fond de teint. Pour faire fonctionner également ce fond de teint, il faut que je mette un bon coup de spray de finition aussi pour que ça humidifie un petit peu le fond de teint, pour que ça soit moins sec, pour ne pas avoir cette texture autour de la bouche déjà, et pour ne pas avoir de texture et qu'il tienne bien tout au long de la journée. Mais c'est vrai que le rendu sur le moment est très beau, mais c'est vrai que j'avais du mal à le faire finir la journée correctement et qu'il ne fasse pas de texture autour de ma bouche et qu'il ne parte pas dans toutes mes ridules partout sur le front. Alors j'ai appliqué mon anti-cerne et ça y est, on commence à avoir un maquillage qui ressemble à quelque chose.
Je trouve que sans le teint de fait, le maquillage est vraiment moins joli. Avant de poursuivre la vidéo, j'ai une question pour ceux qui possèdent le Tarte Ultra Creamy. Est-ce que vous aussi, il fait ça? Vous voyez cette différence de teint? Je l'ai remué, j'ai brassé dedans. Pourtant il reste pas toujours dans la même position. Je sais pas pourquoi il est comme ça. Est-ce que vous aussi? Vous pouvez me dire s'il vous plaît? Parce que là je trouve ça bizarre. Allez, je vais prendre la teinte Relief, donc qui est le rose corail ici. Et que je vais mettre en ras de cils. Voilà, j'en ai profité pour appliquer mon mascara hors caméra, comme ça on peut voir le rendu du maquillage. Les fards sont quand même très très jolis, mais je vous dis, ne les comparez pas les fards à la bronze et à la glam. Vous n'aurez pas des fards aussi lumineux et crémeux que dans ces palettes là, mais ça reste quand même une très bonne palette, une bonne pigmentation qui se manipule hyper facilement. Les fards s'appliquent vraiment très très bien. Donc voilà, si vous n'aviez pas craqué encore et que vous hésitiez, si vous adorez la bronze pour ses fards métalliques et que vous attendez la même chose, ne la prenez pas, vous serez déçus. Si vous voulez des fards justement plus faciles pour tous les jours, moins impactants sur la paupière et comme ça vous êtes sûr de pouvoir utiliser pour aller au travail, etc. Et que vous aimez l'harmonie, elle est pour vous. Si vous aimez cette harmonie, si ça vous ennuie pas d'avoir des fards moins crémeux et moins lumineux que ce qu'il y avait avant dans les autres palettes, vous allez l'adorer. Donc vraiment, moi je l'aime bien. Honnêtement, je l'aime bien cette palette. J'étais un poil déçue, honnêtement, de pas retrouver, parce que moi j'adore les fards lumineux, j'adore vraiment les trucs sur la paupière qui sont hyper intenses comme la bronze. Et c'est vrai que je vous cache pas que j'étais quand même un poil déçue au moment où j'ai commencé à l'utiliser et que j'ai regardé ça et que j'ai utilisé certains fards. Je me suis dit oh non, mais en fait c'est le thème de la palette, elle est comme ça et il en faut pour tout le monde. Je vous ai reculé pour pouvoir passer au bronzer. Donc il s'agit du petit duo Bronze and Glow, sorti très discrètement, j'avais même pas vu, j'ai vu ça dans les nouveautés Sephora. Et du coup j'avais dans l'idée de vendre ma palette Tan Bronze and Glow que j'ai vendue et que du coup je me suis pris ça à la place. Le bronzer de la Tan de la palette était beaucoup trop foncé, beaucoup trop intense pour ma carnation selon moi, et du coup j'ai préféré prendre celui-ci qui était plus clair. Donc je vais l'appliquer avec vous. Alors c'est pas le bronzer, c'est pas le meilleur bronzer que j'ai. Excusez-moi, je cherchais un pinceau. Je vais prendre le It Cosmetics pinceau numéro 8 pour appliquer le bronzer parce qu'honnêtement ça passe du coup. C'est pas le meilleur bronzer que je possède honnêtement. Il y a mieux, j'ai tellement mieux. J'ai le NARS de l'année dernière toujours. J'ai le mat bronze de Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever. J'ai plein de bronzers qui sont meilleurs que ça, des bronzers poudre. La teinte par contre est vraiment très jolie. C'est vrai qu'on est sur un fini qui est poudreux et il faut bien avoir poudré son teint. C'est vrai qu'on va avoir tendance à avoir un fini légèrement patchy si c'est pas poudré par dessus. Donc il y a mieux comme bronzer, mais moi je l'aime bien. Et surtout ce que j'aime bien c'est sa teinte, parce que c'est une teinte qui est vraiment claire pour les teints clairs. Par contre il est quand même mieux je trouve que la Bronze and Glow, que la palette Bronze and Glow. Et il est plus facile à appliquer je trouve, parce que aussi il est plus clair. Je vous ai pas dit mais c'est vraiment des petites formules, il y a 4 grammes en totalité, donc vous avez je pense 2 grammes de chaque. Donc si vraiment vous avez le teint médium, je suis pas sûre qu'il ira ou que vous le verrez, hein. C'est vraiment pour je pense les teintes claires de peau. C'est dommage parce elle décline pas ses bronzers comme ça pour... elle fait une palette mais elle décline pas les teintes, donc du coup on peut l'utiliser sur plusieurs carnations, mais ça non. Par exemple quelqu'un qui veut ça en bronzer, ça va pas, qui a une peau noire, ça va pas aller quoi. Donc je trouve ça dommage qu'elle décline pas ce genre de petits trucs pour toutes les teintes de peau. C'est vraiment ce que j'aurais à déplorer. Par contre au niveau du highlighter, alors l'highlighter je vous le montre en swatch hein, parce que il est pailleté hein. Je sais pas si vous les verrez les paillettes, en tout cas le fini est très très beau. Vraiment c'est un super fini fondant, il est assez, c'est un highlighter qui est un petit peu crémeux, très légèrement, mais il a un fini pailleté. Donc si vous aimez pas les paillettes, ne prenez pas ce duo. Moi j'aime bien appliquer mes highlighters avec un gros pinceau. Parce que j'aime pas, là je vois que les paillettes, je sais pas si vous verrez mais moi je vois que les paillettes.
J'aime pas avoir juste une barre d'highlighter, ça je vous l'avais déjà dit, j'aime bien quand c'est assez diffusé au niveau du highlight. Donc j'en ai fini avec le petit duo Bronze and Glow de Natasha Denona, il coûte 18 €, les moins 25% passent également dessus et ils sont disponibles donc du coup sur le site Sephora. Moi je l'aime vraiment beaucoup, un petit duo comme ça, emmené partout. Il faut aimer les paillettes et il faut avoir le teint clair. On passe maintenant au blush crème. Donc ces blushs qui sont accidentellement sortis sur le site Sephora, je pense qu'ils ont, on pourrait le dire, merdé. Et donc c'est des blushs liquides, il y avait 3 teintes. Moi j'ai pris la teinte, pour commencer je voulais une seule teinte, j'ai pris Daria et elle appelle ça des Liquid Blush Serum Puff Paint. Donc ils seront de retour sur le site Sephora le 26 mai et voilà, je voulais vous en parler comme ça au moins vous aurez mon avis avant leur sortie. J'ai réussi à me servir de ce pinceau là avec ce blush là, justement ça fonctionne très bien avec. Donc ce que je fais, alors je vais vous montrer déjà le packaging, hein, ce sera déjà très intéressant pour vous. Hop, voici la teinte. Je trouve que la teinte fait un petit peu peur comme ça quand on la regarde, mais elle va quand même super bien avec la Zendo. Donc voici la teinte pas estompée. Et voici, je sais pas si vous pourrez le voir, le blush estompé ici. J'en ai pas mis beaucoup, hein. Après vous verrez sur les joues j'en mets pas beaucoup. Ce que je fais c'est que je prends une petite pointe du blush et j'en mets juste un tout petit peu sur les joues. Et après je viens le blender directement avec le pinceau. Et je me dépêche avant que ça sèche. J'ai essayé de le mettre sur la main et de le prélever directement avec le pinceau sur la main. Le seul problème c'est que je trouve que on perd beaucoup de produits à faire ça. Et donc je préfère du coup en mettre moins sur les joues. Là je vais en rajouter peut-être ici parce qu'il y a ça en manque par rapport à ce côté là. Alors on a un rendu quand même qui est assez lumineux forcément parce qu'on est sur un blush crème sérum. C'est une texture, c'est marrant parce que c'est une texture liquide un tout petit peu pâteuse et qui se fond quand même vraiment très bien. Ouais, c'est assez épais comme texture, mais une fois sur la peau on n'a pas cette sensation justement. Ça s'applique vraiment très bien, ça laisse pas du tout d'effet de matière hein, sur la peau. Ça teinte légèrement les joues. Et en tout cas pour cette teinte là moi j'aime beaucoup et je trouve qu'elle va du coup parfaitement avec la Zendo. Et vous voyez je trouve que ça va parfaitement avec mon creux de paupière un petit peu corail. Je vais appliquer mon rouge à lèvres avec vous, il est tout nouveau, je viens de le recevoir là il n'y a pas longtemps. C'est un Power Bullet Cream Glow et j'ai pris la teinte de Sweet Cheek. Et j'aime bien déjà le packaging. J'avais pas les mats parce qu'apparemment ils étaient très asséchants donc j'avais pas pris. Et vraiment le packaging est vraiment très joli et en plus il est aimanté. Et c'est une teinte nude. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et je trouve qu'il va super bien sur mes lèvres. Et il y a un fini crémeux et très lumineux. Là je me suis plantée, j'ai débordé. Je vais vous montrer, je vais vous faire un swatch quand même sur la main pour que vous puissiez vous rendre compte de la teinte. Vraiment c'est en transparence mais c'est quand même pas mal pigmenté et je trouve que ça met bien en valeur les lèvres et que du coup ça va bien à ma carnation. Mais j'ai dû prendre dans les teintes pas les plus claires, hein. Vraiment il faut faire attention parce que je pense que les nudes sont très nudes dans les teintes les plus claires. Et j'ai le teint clair et je pense que c'était trop clair pour moi. Donc j'ai pris je pense dans les moyens au niveau des nudes et avec un côté un petit peu rosé. Alors on va faire un petit récapitulatif des produits. Si jamais ça vous intéresse pas, allez directement voir les make-up. Je vous ai fait de toute façon un sommaire. Si vous allez sur la barre qui défile avec le temps sur YouTube, vous avez le sommaire. Donc n'hésitez pas à vous en servir pour passer directement les étapes. J'aurais dû vous le dire au début de la vidéo mais j'ai complètement oublié. Donc concernant la Zendo avec son packaging hyper salissant, il est dans un état, là j'ai essayé de l'essuyer un petit peu pour quand même parce qu'il y a des traces de doigts. Je vous l'ai dit, je me répète, j'aime beaucoup l'harmonie. Vraiment, j'ai quand même tendance à préférer de ce côté-là, les teintes qui sont de ce côté-là, parce que je trouve, et je vous l'ai pas dit, que les bleus sont quand même faciles à porter, je trouve, pour beaucoup de monde. Et c'est pas évident d'avoir des bleus qui sont portables, parce que si je prends par exemple la Stirco Loco qui est par là, on est sur des teintes qui sont moins faciles à porter au quotidien parce que c'est beaucoup plus coloré. On a rarement des... Comment je pourrais dire ça?
des bleus neutres. Je sais pas comment vous les décrire, mais du coup on est vraiment sur des bleus qui sont moins flash que d'habitude que dans les palettes colorées, où en général le bleu c'est ce qu'on fait ressortir le plus pour attirer l'œil, et en général c'est les bleus, je sais pas si vous avez remarqué, est-ce que vous aussi quand vous voyez une palette avec des bleus ou des verts dedans, tout de suite ça vous attire, vous avez envie de l'acheter. Je pense que du coup cette palette est bien faite pour ça, parce qu'on va avoir les teintes neutres qu'on va pouvoir utiliser au quotidien, et on a cette petite touche de couleur, mais couleur très légère, qu'on peut aussi utiliser au quotidien, mais du coup qui attire l'œil et qui permet de faire des looks un petit peu plus différent que d'habitude. Et mon avis, mais moi quand je vois un bleu dans une palette, même si j'en porte pas au quotidien, je sais pas, ça m'attire tout le temps. Une palette comme ça a tendance à m'attirer l'œil. Alors voilà, je pense qu'il y a ça aussi, c'est vraiment l'harmonie. Je sais pas si je suis claire. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est une palette que j'apprécie. Je vous le dis, j'ai été un poil déçue de la qualité des métalliques. Alors pas de la qualité en soi, je l'ai mal dit, mais vraiment du fini moins lumineux que les autres palettes, parce que vraiment c'est le fini que j'apprécie le plus. Mais tant pis, il faut vraiment des palettes pour tout le monde, et je pense que c'est très bien d'avoir fait une palette qui est utilisable au quotidien par tous, et du coup avec autant de choix de couleurs dedans. Selon moi, c'est pas la meilleure. Si j'avais une palette, si vraiment vous voulez découvrir Natasha, vraiment, et que vous voulez savoir vraiment ce que Natasha a dans le ventre au niveau de ses lumineux et tout, bronze, bronze palette, vraiment, bronze palette, glam palette, métropolis, ce genre de choses là. Ensuite, concernant le petit duo Bronze and Glow, bah, je vous ai tout dit, hein, c'est bien, c'est rigolo j'allais dire, peut-être, c'est bien, ça fonctionne bien. Je vous ai dit, c'est pas le meilleur bronzer que j'ai, parce qu'on a des textures maintenant aujourd'hui un petit peu hybrides crème poudre qui sont quand même meilleures, mais après ça reste un petit duo qui est fort intéressant, et il faut aimer aussi les paillettes, je vous le dis, parce que là j'ai quand même beaucoup de paillettes sur mon teint. Moi ça ne me dérange pas quand ça reste comme ça assez discret entre guillemets, ça me dérange pas, j'aime beaucoup la teinte, mais vraiment ça c'est réservé au teint clair. Le blush est vraiment très très bien, il fonctionne bien. Je sais pas si je reprendrai des teintes parce que je vous ai pas dit, mais il coûtait 28 € en fait, c'est quand même pas donné hein, pour un blush crème, et les deux autres teintes j'étais pas emballée. Là, il y avait une teinte tan qui était un petit peu une teinte bronze abricotée, et l'autre je m'en souviens plus. Donc vraiment je suis pas sûre que les deux autres teintes m'intéressent, même si le produit est vraiment d'excellente qualité et que ça sent bien. Pour un maquillage un petit peu naturel, je trouve que c'est vraiment très très bien. Vraiment vous faites un teint léger, vous rajoutez ce blush par dessus, ça vous donne vraiment bonne mine de façon naturelle. Donc vraiment c'est un bon blush, vraiment c'est un très bon blush et je le recommande, même si ça coûte quand même assez cher. Et le rouge à lèvres, bah écoutez, c'est que la deuxième fois que je l'applique, donc j'aime bien. Écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je voulais sortir un petit peu de l'ordinaire des revues qu'on a pu voir sur la Zendo, vraiment vous donner mon ressenti et me concentrer sur la palette et pas trop m'éparpiller à comparer avec les autres de Natasha, sinon on va penser qu'elle est de mauvaise qualité, vraiment. Désolée encore une fois si vous entendez du bruit, c'est toujours mon voisin qui fait des travaux. J'en ai fini avec la présentation des produits, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a vu les dernières nouveautés que Natasha nous a sorties. Vous savez que je suis une grande fan de la marque, donc vous saviez que j'allais vous faire cette vidéo et au moins vous parler de la Zendo. Je vous attends en commentaire pour avoir votre avis, parce que je sais que vous avez été nombreuses à craquer sur cette palette, donc j'aimerais savoir vous ce que vous en pensez pour un usage au quotidien, si vous trouvez vraiment que cette palette est faite pour ça. Si vous avez craqué aussi sur d'autres produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas aussi à donner votre commentaire, c'est toujours très intéressant. Si vous avez aimé, je vous laisse mettre un petit like et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!